Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez La Fée Noisette, le Farfadet, le chat et l'enchanteur. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous faire la présentation d'un oracle qui est paru il y a quelques semaines au format Pocket, sachant que c'est un oracle qui existe depuis déjà quelques années au format normal d'oracle en fait. Moi, je ne l'avais pas et là, je l'ai acheté au format Pocket. Comme ça, je peux l'emmener partout avec moi, en fait. Voilà, donc il s'agit de l'oracle Pocket du chaman mystique de Alberto Villoldo, Colette Baron-Red, Marcela Lobos, illustré par Jenna Della Grottaglia. Voilà, aux éditions Vega. Voilà, donc là, j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter cet oracle parce qu'en fait, j'ai une très grande passion, en fait. Je me découvre une grande passion pour les oracles chamaniques. Je les trouve très profonds. Et en fait, moi, ça me parle beaucoup, en fait. Les symboles me parlent énormément. J'ai l'impression d'être vraiment en connexion avec ces oracles chamaniques. Et c'est une véritable passion, une source d'enrichissement et vraiment une profondeur spirituelle incroyable, en fait, pour moi. Voilà. Alors, je vais vous parler déjà de la boîte. Donc, c'est une jolie petite boîte. Vous voyez, ma main est plus grande que la boîte. C'est vraiment le format Pocket. Je pense que ça doit être la même dimension que les cartes, les jeux de cartes. Les jeux de cartes traditionnels. Avec cœur, pique, carreau et trèfle. Je pense que ça doit être à peu près cette dimension de jeu de cartes. Donc la boîte est assez petite, elle est en dur, elle s'ouvre comme ça, comme un coffre au trésor. J'adore ça en fait, les ouvertures comme ça. Voilà, elle est blanche, donc le décor de la boîte est le même que pour l'édition originale en taille plus standard, plus oracle. Voilà. Alors, je vais vous lire ce que l'on va y découvrir au dos. Donc, évidemment, je ne pourrais pas comparer avec la première édition. Mais voilà, je vais quand même vous lire ce qu'il y a au dos pour voir ce que l'on y découvre dedans. Les légendes racontent qu'à l'époque où le temps et le langage n'existaient pas, il y avait les symboles sacrés, comme la roue de médecine, la malédiction, l'aigle, le jaguar et bien d'autres encore. Grâce à cet oracle, ces symboles restent une source d'espoir et d'inspiration qui vous aide à comprendre le présent, à guérir le passé et à influencer le cours de votre avenir. Voilà. Ce coffret contient un livre explicatif de 196 pages et 60 cartes puissantes. Voilà. Il est au prix de 17 €, donc forcément moins cher qu'un oracle de taille normale en fait. Du coup, c'est l'avantage. Ces oracles Pocket sont moins chers que leurs prédécesseurs de taille normale. Et puis, le deuxième avantage, c'est qu'on peut les ramener plus facilement partout en les mettant dans nos sacs. En fait, ça prend pas beaucoup de place, vraiment, par leur taille en fait. Voilà. Donc, très belle boîte. Alors, on va prendre maintenant le livret. Je commence par le livret. Donc, vous voyez, c'est un tout petit livret. Voilà, avec 196 pages. Voilà. Ah, alors, attendez, sur la boîte, il y avait quand même quelque chose qui était super.
Ah oui, alors déjà, je ne voulais pas montrer, mais voilà, elle se présente comme ça. Et à l'intérieur, il y a ce petit mot-là, en fait, que je veux vous lire, parce qu'il est très beau, en fait. Les légendes racontent qu'à l'époque où le temps et le langage n'existaient pas, il y avait les symboles sacrés. Voilà. Les oracles chamaniques, c'est vrai que ils s'appuient avant tout sur les symboles, en fait, sur les rituels exercés dans le chamanisme et une profusion de symboles, que ce soit minéral, que ce soit animal, que ce soit les signes. Voilà, c'est une profusion de symboles en fait. Et comme on dit, à l'époque où le temps et le langage n'existaient pas, il y avait les symboles sacrés. Voilà, donc on se référait aux symboles. Voilà, donc c'est tout l'essence même du chamanisme et notamment de cet oracle-ci. Voilà. Donc du coup, je reprends le livret explicatif. Donc voilà. On a au début un sommaire avec un message des auteurs, l'introduction, comment travailler avec ces cartes. Donc ensuite, on a la liste de toutes les cartes qui sont toutes numérotées, donc faciles à retrouver. À la fin, on a un à propos des auteurs et un à propos de l'illustratrice. Donc du coup, je vais quand même prendre le temps de vous parler un peu des auteurs. Moi, j'aime, quand j'achète un oracle, en fait, m'intéresser à l'auteur parce que j'aime l'âme que met le créateur, l'auteur et même l'illustrateur dans la création de ces oracles. Après, effectivement, je peux, comment dire, les interpréter à travers mon intuition, mais c'est vrai que j'aime aussi savoir à qui je m'adresse. Pour moi, un oracle, c'est aussi, il a aussi son identité propre. Alors, je m'approprie une partie de l'oracle, une partie de l'âme de l'oracle, et en même temps, cet oracle a son âme à lui à travers ses créateurs et illustrateurs. Et en fait, j'aime savoir à qui j'ai affaire quand je prends un oracle dans les mains, en fait. Et il y a pour moi, comment dire, une collaboration entre lui et moi, en fait, quand j'ai affaire à un oracle. Et, et je le ressens comme ça. Donc voilà, du coup, je vais vous lire quelques petits passages de l'à propos des auteurs. D'abord, le docteur Alberto Villoldo. Donc, c'est un anthropologue médical qui a étudié les pratiques de guérison des chamans de l'Amazonie et des Andes pendant plus de 25 ans. Il est le fondateur de la Four Winds Society, une organisation qui a pour mission le rapprochement entre les anciennes traditions chamaniques et la médecine moderne, ainsi que la psychologie. Voilà, alors vous m'excusez, mais je vais mettre mes lunettes. Voilà. Donc en fait, voyez, déjà là, on a idée que déjà, on va surtout parler du chamanisme de l'Amazonie et des Andes à travers cet oracle. Même si le chamanisme et les symboles, on le verra, sont les mêmes sont les mêmes dans les 4 coins du monde et même pour nous tous d'ailleurs. Un symbole, comme on va nous le dire, autant le chaman va nous initier au symbole, mais en même temps, on nous dit aussi que ces symboles, notre âme les connaît déjà en fait. Elle a juste besoin de les reconnaître en fait.
c'est notre nature profonde, notre âme profonde. On parle d'âme à âme quand on a un oracle chamanique en main, en fait. Voilà. Alors, Alberto est l'auteur de Chaman des temps modernes, les 4 révélations, ainsi de suite. Voilà, c'est une personne vraiment, c'est un docteur qui consacre sa vie au chamanisme et à l'écriture d'ouvrages relevant notamment du chamanisme et de guérison à travers la médecine moderne et le chamanisme, en fait. Voilà pour Alberto Villoldo. Ensuite, on va avoir Colette Baron-Reid, ou Colette Byron-Reid, peut-être, est une intuitive, spirituelle, médium psychique, éducatrice et spécialiste des oracles, reconnue sur le plan international. Elle a eu notamment des livres à succès et des oracles. Donc moi, je n'ai que celui-ci d'elle, mais je sais effectivement qu'il y en a d'autres. Voilà. Elle est la fondatrice d'Oracle School, une plateforme d'apprentissage en ligne offerte dans le monde entier, avec des étudiants répartis dans 26 pays, où l'autonomisation, la co-création et les anciens oracles sont abordés d'une façon contemporaine, moderne. Voilà. Donc là, on a quelqu'un de très complet, intuitif spirituel, médium psychique, éducatrice, spécialiste des oracles. Donc voilà. Et puis, elle est pour l'autonomisation, la co-création et les anciens oracles, qui sont abordés d'une façon contemporaine, moderne. Voilà. D'où sa collaboration avec Alberto Villoldo et Marcela Lobos. Voilà. On va avoir Marcela Lobos. Donc, Marcela Lobos a été initiée aux traditions spirituelles de guérison de l'Amazonie et des Andes. Elle est née et a grandi au Chili, où elle mène des expéditions et travaille avec des femmes chamanes qui appartiennent à une société matriarcale qui détient toujours la sagesse et la passion de la terre-mère. Voilà, donc encore une personne qui travaille à travers le chamanisme et notamment les femmes chamanes. Voilà, elle est mariée à Alberto Villoldo, d'ailleurs, co-créateur de l'oracle du chaman mystique. Voilà. Donc Marcela s'active avec passion à initier les femmes à des rites de passage qui leur permettront de trouver la puissance, la grâce et la sagesse. Voilà. Enfin, il y a l'illustratrice dont les illustrations sont d'une profondeur incroyable. C'est aussi à travers les illustrations qu'un oracle nous parle aussi. Donc ça peut être des illustrations tout à fait élaborées, comme ça peut être des illustrations tout à fait simples et qui pour autant vont nous parler parce qu'il y a une passion, il y a une âme qui a été mise dans les illustrations des oracles. Et là, pour le coup, dans celui-ci, c'est très fort en fait. Donc Jenna Della Grottaglia est née à New York et vit maintenant à Los Angeles avec son mari, âme sœur et meilleur ami, Daniel. Elle a aussi beaucoup d'affinités avec les animaux, comme en témoignent ses 4 chats qu'elle a adoptés avec une grande générosité. C'est une artiste autodidacte qui décrit son style comme éclectique et unique et espère toujours évoluer et créer un art nouveau et merveilleux. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire à travers les auteurs. Maintenant, je vais vous parler du livret. Alors, il y a un message des auteurs, je vais vous en lire juste un paragraphe, le premier.
Les symboles sacrés de ces cartes sont partagés par tous les peuples. On peut les trouver dans les gravures des anciennes grottes situées dans les steppes mongoles et dans les pictogrammes du sud-ouest américain. Ils sont la pièce maîtresse des pétroglyphes africains, aborigènes et andins. Ils sont le cœur de la sagesse collective de l'humanité. Voyez, c'est pour nous dire que les symboles nous parlent à tous dans notre âme profonde, en fait. Et ils existent toujours et sont au premier plan dans chez les peuples qui ont gardé, qui ont gardé leurs racines dans la nature et dans la nature, à travers les éléments, à travers les symboles. Voilà. Voilà, j'aurais pu vous en lire plus, mais ça va être très long. En fait, c'est pas très, si vous le prenez et vous lisez, c'est pas très long à lire, mais là pour la vidéo, ça va faire beaucoup. Mais c'est très émouvant en fait, très émouvant et très profond en fait tout ce qui est dit. On a ensuite une introduction qui est magnifique aussi. L'avenir entre en nous afin de se transformer en nous longtemps avant que ça arrive, de l'auteur Rainer Maria Rilke. Alors du coup, ça c'est un auteur que je connais bien puisque j'avais lu quand j'étais très très jeune, Lettre à un jeune poète, et c'est extrêmement philosophique et ça nous parle à tous en fait. Et voilà. Voilà un extrait de ce qu'il a pu, de ses pensées en fait. L'avenir entre en nous afin de se transformer en nous longtemps avant que ça arrive. Et dans cet oracle et dans les oracles chamaniques, c'est de ce dont il est question. C'est l'avenir. En fait, on va nous expliquer que le passé... Le passé, c'est évidemment ce qui est passé, mais qu'il agit encore sur notre présent et notre avenir. Et en fait, on nous dit que si on a eu, admettons, un passé malheureux, qu'il ne faut pas rester là-dessus, qu'on a un pouvoir de décision, qu'on a un pouvoir de transformation et de changement pour changer à travers notre présent, notre avenir en fait, même si tout démarre dans le passé en fait. Voilà, c'est ça l'oracle du chaman mystique en fait, et je dirais en général les oracles chamaniques, mais en plus je dirais même tous les oracles en fait. Voilà. Voilà, en utilisant cet oracle, vous apprendrez à intégrer ces symboles à la réalité ordinaire et ce faisant, votre monde pourra être transformé. Voyez. Lorsque vous mélangez les cartes, les images, l'aigle, le soleil, le feu et toutes les autres peuvent émerger de l'océan des possibilités pour vous transmettre un message ou un avertissement. Et là, on va nous dire, l'Amdir, donc en fait c'est Archifire l'Amdir, qui est un homme médecine de la tribu, d'une tribu Lakota Sioux en fait, qui a lui aussi à l'époque collaboré et créé un oracle, la divination chamanique Sioux, que j'ai d'ailleurs et dont j'ai fait la présentation sur ma chaîne, que voici. Voilà, et qui est magnifique, autant que l'oracle du chaman mystique. Voilà, donc je vais vous lire ce que disent les auteurs dans leur introduction de Archifire l'Amdir. Donc l'Amdir, le chaman Sioux, décrit ainsi cette phase. Nous, les Amérindiens, vivons dans un monde de symboles et d'images où le spirituel et le commun ne font qu'un. Nous essayons de les comprendre non pas avec la tête, mais avec le cœur, et nous n'avons pas besoin de plus d'un indice pour nous donner le sens. Voilà. Donc si dans notre monde actuel,
déjà, souvent, les symboles, on n'y fait pas attention, on ne fait pas non plus attention aux signes, mais si peu qu'on y fasse attention, on va plutôt réfléchir dessus à travers notre tête. Or, en fait, là, dans le chamanisme, c'est à travers le cœur, en fait, qu'il faut lire les messages, en fait. Voilà, et en général, si on laisse parler notre cœur, on ne se trompe pas, en fait. Voilà. Donc on va nous parler aussi de la loi de la synchronicité. Effectivement, quand on a une question, un questionnement, en fait, la carte qui va tomber, qui va nous choisir, en fait, eh bien, en fait, elle va nous parler parce qu'en fait, effectivement, il y a une synchronicité, il y a une discussion entre notre âme et l'âme de l'oracle, et du coup, en fait, il y a dans notre âme quelque chose qui connaît déjà notre avenir, et finalement, effectivement, quand on va tirer la carte, elle va nous parler et on saura tout de suite, en fait, ce qu'elle veut nous dire. Voilà. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est un petit peu, j'espère que c'est pas trop brouillon. Voilà. Après, il y a la double mission de l'oracle, très riche d'enseignements. Par exemple, à un moment donné, ça nous dit « Un oracle ne rend service que lorsque vous revendiquez votre responsabilité individuelle. » Voilà. En fait, c'est-à-dire que tout n'est... Enfin, en fait, rien n'est figé. Voilà, c'est plutôt ça. Rien n'est figé. C'est pas parce que dans un jeu de cartes, on va tirer une carte que telle chose va se produire tel que c'est dit. Non, rien n'est figé. Il y a notre responsabilité individuelle qui peut évidemment transformer le passé à travers le présent et transformer l'avenir, en fait. Voilà. Alors, il y a ensuite comment travailler avec les cartes. Donc, du coup, les cartes, il y en a 64 et il va y avoir pour chaque carte la signification de la carte dans un premier temps, ensuite l'interprétation, si elle tombe à l'endroit, et enfin, si elle tombe à l'envers, la stratégie, sachant que c'est pas le fait qu'elle tombe à l'envers, ce n'est pas négatif. C'est aussi positif que l'interprétation. C'est quelque chose qu'on va nous demander de travailler en plus afin d'arriver à quelque chose de positif. Donc les cartes, qu'elles soient vues à l'endroit ou à l'envers, donc interprétation ou stratégie, elles ont un sens destiné à devenir positif, quoi qu'il arrive. Voilà. Voilà. On va voir comment poser une question. Du coup, on va nous dire les questions auxquelles on répond par oui ou par non devraient être évitées car elles favorisent la passivité plutôt que l'action inspirée, la sensibilisation ou la compréhension. Vous voyez, là, notre responsabilité individuelle, si c'est oui ou non, ben, on n'a pas besoin de l'engager, en fait. Alors, au contraire, on va plus poser des questions, par exemple, qu'ai-je besoin de savoir sur tel problème, par exemple, pour servir au mieux mes intérêts. Et là, la carte que l'on va tirer, elle va nous parler. En fait, elle va pas nous dire oui ou non, puisqu'il n'est pas question de oui ou non, elle va nous parler et nous guider. Voilà. Par exemple, quel sera le résultat si j'entreprends telle action? Voilà. C'est encore une fois une guidance. Voilà. Ensuite, il y a les exemples des tirages. Il y a le tirage à une carte. Voilà, on vous propose d'ailleurs d'en tirer une chaque jour afin de prendre connaissance de votre jeu, voilà, et de l'adopter, de l'apprivoiser, de le faire vôtre et de collaborer avec lui, en fait. Il y a le tirage à 3 cartes, voilà, et il y a le tirage à 4 cartes, les trésors cachés de la roue de médecine, 4 cartes, donc avec la carte 1, le sud, qui représente ce dont vous devez vous libérer, vous débarrasser.
c'est une vieille blessure dont vous n'avez plus besoin pour vous définir. La carte 2, c'est l'Ouest, qui représente une partie de vous qui doit mourir. C'est une vieille histoire que vous devez abandonner afin de laisser place à une nouvelle histoire significative pour votre vie. La carte 3, la carte Nord, représente la sagesse que vous devez acquérir. La carte 4, c'est l'Est. Elle représente votre destin possible, la façon dont vous partagerez vos trésors et vos talents avec les autres. Tirage que j'adore. Voilà, c'est pour ça que je vous en fais l'énoncé. Alors ensuite, on a les cartes. Donc les cartes dans le petit livret, donc elles ne sont pas représentées en images parce que c'est un petit livret évidemment. J'imagine que dans la version de taille oracle normal en fait, il doit y avoir, j'imagine, la représentation. Voilà. Donc du coup là, on va avoir le titre de la carte, par exemple là pour les anciens, ensuite la signification de la carte, l'interprétation si elle est à l'endroit et la stratégie si elle est à l'envers. Voilà, ça pour chaque carte. Voilà. Donc là tout de suite, on va regarder les cartes une par une. Voilà. Alors les cartes, vous ne m'en voudrez pas, elles sont mélangées parce que je les ai déjà pas mal utilisées en fait. Et voilà, du coup, je ne les ai pas remises dans l'ordre, mais elles sont toutes numérotées, elles portent toutes le mot-clé. Voilà, donc elles sont épaisses, vous voyez, elles sont épaisses, elles sont, je dirais, mates, elles sont mates. Elles ont la tranche neutre, blanche, voilà, la tranche est blanche. Et elles sont de taille carte, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, hein, carte de poker. Voilà. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, le dos des cartes, c'est une roue médecine, hein, me semble-t-il. Je pense. Voilà. Alors, on va commencer. Donc on va faire les cartes, on va les regarder une par une. Alors, le tambour, l'aigle, la terre, la magie, la croix andine. Donc c'est vraiment, là pour le coup, c'est la cordillère des Andes, les Andes en fait, l'Amérique du Sud. Voilà. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire, oui, les cartes sont lisses. Elles sont lisses, et puis quand on les mélange, elles chantent un peu, on verra après pour le petit tirage. Donc la flèche, la voie de la beauté, avec une libellule et une belle fleur de lotus. Le cœur du ciel avec la voie lactée, la lune. Voilà, magnifique. La montagne sacrée, avec une personne au loin qui médite en tailleur. Le feu, on dirait le soleil. L'astre du soleil. Le flux. La cueilleuse. Le cercle. Le voyage. Donc elles sont mélangées, hein. Du coup, mais ça n'enlève rien à la beauté et à la découverte de ces belles cartes. L'éclair, avec l'ombre d'une personne là derrière, enfin la silhouette du moins. Et là au milieu de son thorax, au niveau du plexus, une boule d'énergie.
très symbolique. Le monde inférieur, donc avec des vers luisants, ça me fait penser à un paysage féerique. La danse des fantômes, avec dans la brume une silhouette. Le guerrier lumineux, la jeunesse, la vigueur. Les chemins multiples, avec des chemins. Il y en a plusieurs effectivement et d'autres qui croisent. La roue médecine, avec un colibri, une panthère, un aigle, un serpent. La roue médecine. Le monde du milieu, avec l'arbre. Voilà. Le maïs, l'abondance. Le chasseur, avec un ours, les bois d'un cerf, un aigle aussi. Il y a beaucoup de suggestions en fait dans ces cartes, dans ces illustrations. Le jaguar, avec une belle lune ici. L'achèvement, avec la boucle est bouclée. Voilà. La fin d'un cycle. Le sacrifice. Le voyant. Le serpent. Le miroir enfumé avec un beau Bouddha. La chouette. L'épée. L'enfant. Le Pachamama. L'offrande. Les anciens. Le sorcier. La récupération d'âme. La spirale. Le bâton. Il y a une girafe d'ailleurs. Avec des bois de serre. Ah, c'est le squelette d'un animal en fait. Non, non, c'est le crâne d'un animal en fait. La quiétude, avec une belle porte orientale. Le colibri. Le vent, avec tout le mouvement et la buse. Je la reconnais parce que j'adore les buses en fait. Voilà. Le témoin. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de bois de serre sur les illustrations. Le roi de la forêt. La quête de vision. L'eau. La sauvageonne. L'arc-en-ciel. Avec un bel oiseau. Le faiseur de pluie. Le hochet. La lune. Le chaman mystique. L'être aimé. Le gardien de la terre.
L'arbre de vie. Très belle carte. La malédiction. Vous voyez, avec une main posée sur sa... Enfin, la trace d'une main posée sur sa bouche. Le tonnerre. Avec des bisons, vous voyez, il y a des bisons. Il y a une juxtaposition de planètes ou de lune, je ne sais pas. Le maître du temps. On dirait un celte ou un viking. Le conseil. Le coyote. Le soleil. La hutte de sudation, ma carte préférée. Pour plein de raisons en fait. Et le chemin qui mène à cette hutte de sudation et que l'on emprunte en ressortant. Tout un symbole. Apprivoiser le vent. Le monde d'en haut. Vous voyez, le monde d'en bas, ça faisait plutôt féerique. Et le monde d'en haut, ça fait plutôt angélique. Et enfin, la dernière carte, le corbeau. Magnifique. Voilà, je vais vous faire un tirage. Donc voilà, je vais vous faire un petit tirage. Vous allez vous concentrer sur une question qui vous tient à cœur. Et on va voir ce que nous répond l'oracle du chaman mystique. Oups. Alors j'en ai une qui est tombée par terre. Bon, comme il y en a deux qui sont sortis, je vais quand même continuer à battre. Ah, en voilà une. Donc on va la tourner. Ah, elle est à l'envers et c'est le sacrifice. Voilà. Alors déjà elle est à l'envers, donc on lira la stratégie. Et voilà. Donc là, à travers le sacrifice, j'y vois effectivement une femme qui semble se séparer de quelque chose. Elle semble laisser partir quelque chose. On n'arrive pas trop à voir ce que c'est. Voilà. Et alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose de matériel? Est-ce que c'est quelque chose qui émane d'elle? Je ne sais pas. En tout cas, elle se sépare de quelque chose et elle le regarde partir. Voilà. Donc on va regarder la signification de la carte. Donc effectivement, dans le petit livret, il nous est conseillé d'abord de regarder la carte et de voir ce qu'elle nous inspire en fait. Voilà, donc c'est ce que je viens de faire très brièvement. Donc je la remets à l'envers parce qu'elle était à l'envers. Voilà. Ah, voilà. Alors le sacrifice, je tombe pile dessus, c'est la carte 44. Donc la signification. Sacrifier signifie rendre sacré. Le sacrifice est une offrande de gratitude qui vient du cœur, une fête d'amour préparée pour l'esprit. Dans les temps anciens, les sacrifices impliquaient parfois des rituels dans lesquels le sang était offert aux dieux. Par exemple, dans la Bible, Yahvé préfère le sacrifice d'un des agneaux d'Abel à l'offrande de légumes et de fruits de Caïn.
En Amérique centrale, cependant, Quetzalcoatl, le seigneur de l'aube, est venu enseigner que l'esprit préférait nos chants et nos prières au sang des humains ou des animaux. Ça, c'est la signification. Donc, il n'est pas question de sang. Voilà. L'interprétation. La carte du... Alors, donc, non, du coup, elle est tombée à l'envers. Ce n'est pas l'interprétation que je vais lire, c'est la stratégie. Quelle est la personne ou la chose sans laquelle vous ne pourriez pas vivre? Il est temps de tout offrir à l'esprit pour que tout se passe comme il se doit. Ne vous accrochez pas à l'ancienne forme et ne laissez pas vos sacrifices peser lourdement sur vous. Vous vous êtes sacrifié et vous avez sacrifié vos rêves depuis bien trop longtemps. Il est maintenant temps de vous consacrer de nouveau à votre voyage. Quand vous vous honorez, vous ouvrez les portes à la richesse infinie. Ne tardez pas. Donc là, en fait, on vous dit, là, on vous dit qu'il n'est pas question de sacrifier, de continuer à vous sacrifier, en fait. Au contraire, là, il faut au contraire vous tourner vers vous-même et faire attention à vous, faire ce que vous aimez, et arrêtez de vous sacrifier peut-être pour les autres, pour quelqu'un d'autre. Peut-être avez-vous donné, peut-être passez-vous votre temps à donner du temps aux autres, que ce soit spirituellement du temps ou même matériellement des biens, des choses. Et du coup, vous ne pensez plus à vous, vous êtes vraiment tourné vers les autres. Là, on vous dit, c'est bien, mais là, il faut aussi vous tourner sur vous. Et il est temps d'offrir à l'esprit, de tout offrir à l'esprit pour que tout se passe comme il se doit. Là, il est question de vous tourner sur vous-même, sur la méditation, vous recentrer sur vous-même, parce que peut-être qu'à penser aux autres, vous ne pensez plus à vous, vous ne pensez plus à tout ce qui vous entoure, au monde autour de vous, je ne sais pas moi, à revenir à la terre, à revenir aux élémentaux. Vous êtes tourné sur les autres et en fait, on vous demande au contraire de penser à vous et certainement de méditer, de passer du temps pour vous, de revenir peut-être à des choses plus essentielles pour vous-même, comme la spiritualité, revenir à la nature, faire des choses que vous aimez, vous recentrer sur vous-même, vous ancrer. Voilà, il est maintenant temps de vous consacrer de nouveau à votre voyage à vous, votre mission, voilà, voilà. Quand vous vous honorez, vous ouvrez les portes à la richesse infinie. Ne tardez pas. Il est temps de revenir à vous et à vous recentrer sur vous, sur vos objectifs, sur votre âme, sur votre bien-être, votre bien-être spirituel, le bien-être de votre âme, le bien-être de votre cœur. Pensez à vous. Voilà. Voilà, c'est ce qui vous est dit à travers cette carte, le sacrifice. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura guidé et que la présentation de cet oracle, un peu longue, vous aura donné envie de l'acquérir. C'est effectivement un oracle de guidance, mais aussi un oracle de prévision, dans le sens où ce qui vous guide vous induit en vous un changement, une transformation, et du coup, forcément, la synchronicité de la carte vous apporte indirectement, effectivement, une prévision. On vous demande de changer pour aller vers un avenir meilleur, selon les conseils de votre oracle. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette présentation et je vous embrasse très très fort.